Athéna, née du crâne de Zeus, armée, adulte, prête à en découdre. Une naissance mythologique parmi les plus spectaculaires. Pas de cris de nourrisson, pas de couche ni de berceuse. Juste un fracas divin, une armure étincelante, une lance levée vers le ciel. Dès son premier souffle, Athéna est une déesse redoutable, et ce n'est que le début. Déesse de la sagesse, de la guerre stratégique, protectrice des cités et des héros. Elle incarne bien plus qu'une simple guerrière ou qu'un symbole de vertu. Athéna, c'est une figure de puissance, de discipline, de maîtrise, mais aussi d'ambivalence, de froideur, voire de cruauté. On plonge dans son histoire, ses zones d'ombre, ses victoires éclatantes, ses drames oubliés. Tout commence avec une prophétie. Zeus, roi des dieux, est averti. S'il conçoit un enfant avec Métis, sa première épouse, cet enfant le détrônera. Le scénario lui rappelle vaguement une autre histoire, celle de Cronos détrôné par son propre fils lui-même. Alors, pour couper court au destin, il avale Métis, littéralement. Sauf qu'il est déjà trop tard. L'enfant grandit, à l'intérieur. Pas dans le ventre, dans la tête. Jusqu'à ce qu'une migraine divine pousse Zeus à supplier Héphaïstos de lui fendre le crâne. Et là, jaillit Athéna, tout armée, tout adulte, criant sa venue au monde comme une guerrière victorieuse. Elle ne connaîtra ni enfance ni adolescence. Elle a isiné pour guider, défendre, commander. Elle est niis Nétier pour imposer sa loi. Rapidement, Athéna se distingue des autres dieux, là où Arès représente la rage du champ de bataille. Elle incarne la stratégie. Elle ne frappe pas dans le vide. Elle calcule, anticipe et frappe là où ça fait le plus mal. C'est pour cela qu'elle devient la protectrice d'Ulysse, l'inspiratrice du cheval de Troie. C'est elle aussi qui aide Persée à vaincre Méduse, en lui offrant un bouclier réfléchissant. Sans elle, nombre de héros n'auraient pas survécu à leur quête. Mais Athéna ne se contente pas d'armer les hommes. Elle protège aussi les cités. La plus célèbre, Athènes. Et l'histoire de son acquisition est à la hauteur de sa légende. Poséidon, le dieu de la mer, et Athéna veulent tous deux devenir la divinité tutélaire de la ville. Pour départager les deux, Zeus propose un concours. Chacun doit offrir un présent aux habitants, et ce sont eux qui choisiront leur protecteur. Poséidon frappe le sol de son trident, une source jaillit, mais elle est salée. Athéna, elle, fait pousser un olivier, arbre nourricier, symbole de paix et de prospérité. Les habitants votent. Athéna l'emporte, et la cité porte désormais son nom. Ce triomphe ne lui monte pas à la tête. Elle reste fidèle à sa nature, indépendante, intouchable. Elle fait vœu de chasteté, tout comme Artémis et Hestia. Pas d'amant, pas de drame sentimental. Elle n'a besoin de personne. Elle règne seule sur son domaine, armée de son égide et accompagnée de sa chouette, symbole de clairvoyance. Mais derrière la sagesse et la stratégie se cachent aussi des colères mémorables, comme dans le mythe d'Arachné. Une jeune mortelle, prodige du tissage, ose prétendre être meilleure qu'Athéna. La déesse accepte un duel artistique. Arachné brode une œuvre magistrale, mais elle choisit comme sujet les crimes des dieux. Offensée, Athéna détruit la tapisserie, frappe la jeune fille et la transforme en araignée, condamnée à tisser à jamais. Une vengeance déguisée en malédiction éternelle. Et que dire du sort de Méduse ? Prêtresse d'Athéna, elle est violée dans son temple par Poséidon. Plutôt que de punir l'agresseur, la déesse transforme Méduse en monstre. Une injustice apparente, mais certains y voient un geste de protection. Athéna la rend intouchable, redoutable, pour que plus personne ne l'approche. Une interprétation moderne d'un geste cruel ou salvateur. Les attributs d'Athéna sont multiples. L'égide, ce bouclier orné de la tête de Méduse. La lance, le casque, la chouette, l'olivier. Rarement représentée nue, contrairement à Aphrodite. Son pouvoir ne séduit pas, il impressionne. Il contraint au respect. Elle est Athéna Nike, la victorieuse. Promachos, la combattante de tête. Parthénos, la vierge. Polyas, la gardienne des cités. Elle est la déesse des héros. La voix de la raison sur l'Olympe. Celle qu'on consulte quand tout semble perdu. Elle inspire aussi la peur, parce qu'elle est implacable, parce qu'elle ne pardonne pas facilement, parce qu'elle est la preuve vivante qu'une femme peut diriger, imposer, gagner, sans amour, sans aide, sans compromis. Et c'est peut-être pour ça qu'elle fascine toujours autant. Athéna, c'est l'intelligence en action, la puissance canalisée, la femme invincible dans un monde d'hommes divins souvent instables, violents ou incohérents. Alors si toi aussi, tu veux explorer d'autres figures mythologiques, des dieux complexes, des déesses tragiques ou des monstres oubliés, abonne-toi.
Parce que sur l'Olympe, il reste bien des secrets à découvrir.